Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, une histoire de graines autour de l'intuition. Donc, vous vous souvenez, cette émission est là justement pour vous inspirer, vous apporter des éléments autour de l'intuition, avoir des témoignages, des retours d'expérience et tout cela pour vous inspirer, pour vous permettre de valider un petit peu votre cheminement, ce que vous vivez, venir également valider vos guidances, ça peut arriver et prendre confiance en vous. Donc, n'hésitez pas, vous avez une banque qui se construit au fur et à mesure. Donc, profitez-en pour vous inspirer, certes, mais également vous aider à vous initier parce qu'il y a quand même pas mal de partage d'outils super intéressants. Donc voilà, aujourd'hui, j'accueille Virginie. Bonjour Virginie, Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. comment vas-tu? Ben, ça va très bien, ça va très très bien. C'est un plaisir de t'accueillir et un plaisir pour moi de reprendre les interviews d'intuition avec toi, parce que ça fait un moment que j'ai lâché avec les Mhm. différents projets en cours. Donc, bienvenue à toi et merci d'avoir répondu présente pour cette interview. Merci Euh, beaucoup Emmanuel. Je suis ravie d'être ici avec vous. Merci. du coup, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, parce qu'il y a pas mal de personnes Mhm. qui découvrent, qui te découvrent. Donc, vas-y. À toi. D'accord. Eh bien, depuis toute petite, je suis dans les ressentis, mais étant enfant, on s'imagine pas qu'on est un petit peu à part, surtout à l'époque. Donc j'ai grandi avec mes ressentis, pensant que tout le monde était comme ça, et puis en fait pas du tout. Donc au fur et à mesure de mon avancement dans la vie, je me suis aperçue que j'étais un petit peu différente. Je ressentais beaucoup les gens, les choses, les objets. J'avais des ressentis divers. Et puis à l'âge de 20 ans, j'ai le magnétisme qui s'est développé en moi. Et progressivement, comme ça, tout s'est enchaîné. Et je me suis passionnée aussi pour tout ce qui est hypnose. Adolescente, je m'étais acheté un petit livre sur l'hypnose, que j'aimais bien hypnotiser mes copines, enfin, du moins, une petite approche, on va dire. Oui, La sophrologie aussi, tout ça m'ont beaucoup passionnée. Et au fur et à mesure, mais je me suis formée à l'hypnose de Dolores Cannon, la QHHT et BQH aussi. Ce sont deux hypnoses complètement complémentaires qui apportent des outils un petit peu différents, mais qui se rejoignent. Et grâce à ça, j'ai trouvé complètement ma voie et j'aime voir au-delà des apparences. Dans cette hypnose-là, évidemment, on traite de tous la problématique que l'on peut rencontrer habituellement sur le corps mm, physique, émotionnel, les addictions, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais on voit aussi au-delà des apparences. On parle à la personne qu'on est vraiment au fond de soi. Et grâce à ça, bien, on découvre tout un autre monde, ou plutôt plusieurs mondes, plusieurs histoires complètement différentes les unes des autres et tout aussi passionnantes. Donc, c'est comme si on rentrait dans d'autres mondes, une multitude de mondes euh, qu'on aime découvrir. Voilà. d'accord. On sent la passion pour ce sujet, c'est magnifique. Ah oui, 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 mais complètement. Moi, à chaque fois que je vois une personne, je dis, qu'est-ce qui se cache derrière? Quelle histoire a-t-elle à me raconter, justement? Comment va-t-elle se découvrir, mais sous une autre forme? Mm, Donc oui, effectivement, c'est très passionnant tout ça. Et on peut tout faire. En fait, il y a pas de limite.
Dolores Cannon disait que la seule limite est celle de nos croyances. Mmh. Donc, effectivement, moins on a de croyances, plus le champ des possibles est immense. Donc ça, c'est génial, c'est génial. Ah ouais, c'est clair. Et dans ton explication, dans pas explication, mince, dans ta présentation, tu disais que Mhm. tu as trouvé ta voix. Donc, Oui. je vais utiliser le terme voix, une voix, mais également ta voix intérieure. Bah, Mhm. avant d'arriver justement vers ta voix intérieure, est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'intuition? Alors, pour moi, l'intuition, c'est quelque chose d'extrêmement naturel qu'on a tous en soi, euh, qui sert à nous guider. C'est une sorte de guidance intérieure auquel tout le monde a accès d'une manière consciente ou inconsciente. Mais si on écoute cette petite guidance à l'intérieur de nous, elle ne se trompe jamais. En fait, il y a deux voix à l'intérieur de nous. Cette petite voix intérieure qui est l'intuition, on peut attribuer ça à l'intuition, mais je pense, avec le métier que je fais, que c'est vraiment le moi supérieur qui nous parle à travers nous, sous forme de messages qui peuvent être très brefs, auxquels on fait ou pas attention. Si on a Mm. assez d'espace justement pour laisser cette petite voix s'exprimer en nous, eh bien, elle nous guide. Elle est toujours de très très bons conseils et elle ne se trompe jamais. Mm. Tandis qu'il y a une autre petite voix qui est celle du mental, qui elle essaie de prendre toute la place. Et pour moi, c'est une sorte de pollution. Donc, si on travaille en soi tout ce qui est mental et qu'on arrête de l'écouter, qu'on met le mental, qu'on essaye de le mettre le plus possible à part, eh bien, on laisse plus d'espace justement pour avoir plus d'intuition aussi. Voilà. Et ainsi, ben, on est mieux guidé. Il y a, il y a des anecdotes comme ça qui Ouais, sont assez révélatrices ou qui valident vraiment que cette petite voix avait raison. ouais, c'est Donc clair. le but du jeu, c'est de l'écouter le plus possible pour être le plus aligné possible avec bah, ce pourquoi on est venu, hein, tout Mm. simplement. Donc Et voilà, ma définition, c'est ça. j'aime bien ta définition. Et également, tu parles d'être plus disponible et réussir à mettre un peu le mental de côté. Est-ce que tu as des exemples d'exercices? Comment toi tu as fait pour réussir à mettre un peu le mental de côté? Le mental, pardon. Alors, alors moi, c'est la méditation. Pour moi, la méditation, c'est vraiment un outil extraordinaire. Au début, on a toujours du mal, hein. C'est toujours, c'est compliqué de rester en place comme ça, sans bouger. On croirait qu'on fait rien, mais en fait, tout le travail est intérieur. Mm. Euh, donc, il faut y aller progressivement, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Il faut s'écouter, toujours pareil. Et au fur et à mesure, comme ça, petit à petit, on rentre dans le processus. Comme ça, on libère de plus en plus de la place, de la place dans notre tête. Donc, voilà, moi, ça, c'est vraiment la méditation, les promenades dans la nature, justement. Ah oui, Ah oui. où on se déconnecte complètement. On a tous nos sens en éveil, justement. Ça peut être les sons, le chant des oiseaux, ça peut être le vent dans les arbres, ça peut être le ressenti du vent sur la peau, ça peut être aussi les odeurs, les couleurs. Moi, je suis très sensible à tout ça et ça nous déconnecte aussi bah, de notre mental parce que là, on est vraiment dans le ressenti. Ouais. Voilà, moi, mon outil J'aime principal, bien. Tu... J'avais une question justement sur le ressenti et tu termines ta phrase par ça. Je fais waouh, la transition elle est superbe. bon, ben voilà, elle est toute faite. Donc justement, tu vois, tu parles de ressenti et je sais qu'il y a différents langages intuitifs et ça, cela dépend de chaque personne, de chacun. Et toi, au tout début, quand tu t'es présenté, tu parlais que tu disais que tu avais beaucoup de ressenti. Mm, Est-ce oui, que ça s'exprime que à travers le ressenti ou tu as un autre moyen de communication? Et quand ça s'exprime ben, à travers du ressenti ou l'autre moyen de communication, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? alors, c'est le ressenti. Vraiment, le ressenti, c'est comme des vibrations
avec lesquelles je rentre en contact. Alors, ça peut être des vibrations agréables ou désagréables. Comme ça nous guide aussi. Par exemple, mais ça, tout le monde l'a. Tout le monde l'a. Quand on visite une maison, quand on va chez quelqu'un, soit on se sent bien ou on se sent pas bien. On ne sait pas pourquoi. Ça fait partie du ressenti. Eh bien, quand on fait de plus en plus attention à tous ces ressentis-là, ils se développent. Et moi, ça s'est développé. Voilà. Je réajuste en permanence mes ressentis. Ça veut dire que si j'ai une personne que je ne ressens pas du tout, je vais pouvoir discuter avec elle, il n'y a pas de souci, mais j'irai pas plus loin. Parce que quand on ne s'écoute pas, après on se prend des claques. Oui. Donc maintenant, faut vraiment s'écouter. C'est vraiment ça, faire confiance à ses ressentis. Et ils sont validés systématiquement. Et toutes les personnes que j'ai bien ressenties, maintenant, ça se passe super bien. J'ai tout un groupe d'amis absolument fantastique avec lequel on discute. On est une petite quinzaine, mais c'est fantastique cette harmonie qu'il y a entre nous. C'est vraiment génial. Ah Mais ouais, parce c'est qu'on fait clair. tous confiance à notre ressenti. On est tous sur la même longueur d'onde. Mm, c'est clair. Voilà. Et justement, quand tu disais que on se prend des claques quand on n'écoute pas, Oui. quand tu n'écoutais pas, c'était lié à quoi? Est-ce qu'il y avait une peur derrière ou un manque de temps ou c'était pas assez Alors, dans l'écoute? alors, pas assez dans l'écoute. En fait, pour écouter ses ressentis, on a une sorte de formation, de test en permanence qui se présente à nous. Je me souviens, pour la petite histoire, je me souviens d'une fois où j'avais rendez-vous et juste avant de passer le pas de la porte, on me dit: «Prends ton parapluie». Ah, Ah, je regarde dehors, je dis: «Bah non, il y a un beau soleil, il fait beau, je vois pas pourquoi je prendrais mon parapluie». Puis j'ai pas envie de m'embarrasser avec un parapluie, franchement, pas envie quoi. mm. Et donc je pars. Et ben arrivé sur le lieu du rendez-vous, une averse, mais terrible. Je me suis pris une saucée. J'avais les cheveux tout dégoulinants. Je me suis présentée à mon rendez-vous, je dis toujours avec ma tête de chien mouillé là, c'était horrible. Et là, je me suis souvenue de la petite voix qui m'avait dit: «Virginie, prends ton parapluie». Voilà. C'est une petite claque, mais Mm. assez soutenue, on va dire, pour que je puisse me dire: bah, «Tu te souviens, je t'avais prévenu, tu m'as pas écouté, bah, tant pis pour C'est toi. ça, c'est Maintenant, j'en ça. paye quelque part les conséquences». Ouais. Donc voilà, Et puis c'est des petits exemples comme ça. c'est des Oui, petits exemples comme ça qui permettent également de se dire, mais oh, c'est vrai, j'avais oublié comment je fonctionnais. mais oui, mais Ça me oui, mais parle ce que oui. tu dis. Mais complètement. Et au fur et à mesure qu'on s'écoute, bah, la petite voix qui te dit: «Mais non, il fait beau». Non, non, stop. Là, on m'a dit de prendre ça, je prends le parapluie. J'aurais dû m'écouter. Voilà, tout Ouais, simplement. Et il y a ouais, c'est plein magnifique. d'exemples comme ça, hein. Ah oui, oui, oui. T'en as d'autres? Parce que t'en as d'autres des Ah, petits exemples à partager? alors j'en ai un autre qui sort carrément de l'ordinaire, celui-là, mais vraiment complètement de l'ordinaire. C'est même plutôt incroyable, hein. C'est un peu perché, hein, comme on dit, hein, attention, hein. Ok, d'accord. Donc, bah, une fois, je me souviens, j'aimais beaucoup aller méditer dans une petite pinède que j'adorais complètement. Elle était pleine d'énergie, je m'y sentais vraiment super bien. Bon, entre-temps, j'ai déménagé. Et un matin, je me dis, tiens, j'irais bien méditer, j'emmène mon chien avec moi, puis on est tous les deux, on est bien. Et puis, je me dis: «Bah non, faut que j'aille faire des courses. J'ai plus rien dans le frigo, faut que j'aille faire des courses. Sinon, qu'est-ce que je vais faire à manger?» Mhm. Puis, ce tiraillement-là se prononce, j'y vais pas, je vais faire les courses, je vais méditer. Ah bon, pour une fois, j'ai écouté ma petite voix. Je suis partie méditer dans la pinède. Je me suis dit: «Bah, c'est pas grave, on mangera des pâtes, hein, personne n'est mort pour ça. On va dans la pinède avec mon chien». Et puis là, alors je sais pas, il s'est passé quelque chose d'incroyable. J'étais en autoguidance en fait. Au fur et à mesure que j'approchais de cette pinède, on me guidait complètement. Donc à tel point qu'à l'entrée de la pinède,
bah, je demande à mon moi supérieur, je lui demande, bon, alors où je vais? Par là, ok, je vais là-bas, et là, par là, par là, par là, par là. À un moment donné, on me dit stop, c'est la bonne place. Je baisse les yeux et je vois une grosse plume blanche. Je dis bon, bah, c'est la bonne place. Ah, trop bien. Voilà, je m'installe et je me mets en méditation, mais complètement détendue. Je sais que mon chien est là, il n'y a pas de souci. S'il y a quelqu'un ou quoi que ce soit, il se met à aboyer. Donc voilà. Donc je me mets en méditation. Et d'un seul coup, je me sens reliée. Alors je vois de la lumière passer à travers mon chakra coronal, traverser tous mes chakras, me relier à la terre. Je dis oh, c'est bizarre ça. Tu vois, je m'étais pas préparée à ça. Je pensais que ça allait être une méditation on va dire basique, mais là, il se passe quelque chose. J'ouvre les yeux, puis on me dit non, ferme les yeux. Ok, d'accord, je ferme les yeux. Je ferme les yeux. Et donc, cette énergie, donc je la laisse pénétrer en moi. C'est une énergie de lumière. Et puis, je deviens toute lumière. Et une première onde d'énergie part de moi. Comme un. Tu sais, quand on lance une pierre dans l'eau, ça fait une Oui, émanation. Ça fait ouais, ouais, je pouf. connais. Ouais, Oh, je dis, c'est quoi ça? ouais, je Non, connais ça. laisse, J'adore. laisse. Et donc, il y en a une autre, pouf, et une autre, et une autre, et une autre. Et en fait, ça s'accélère, ça s'accélère, ça s'accélère, jusqu'à ce que je ne vois plus du tout ces ondes d'énergie et que je devienne juste un pilier de lumière. Et à partir de là, j'ai quitté mon corps et je suis allée dans l'espace. Et dans l'espace, j'ai vu la Terre. Et j'étais là en suspension dans l'espace. Oh, mais qu'est-ce que j'étais bien! Mais qu'est-ce que j'étais bien! La Tu paix, m'étonnes. l'unité. J'avais, bah, limite, je serais restée là pendant je sais pas combien de temps. Et on me montre donc la Terre avec une fleur de vie qui l'entoure. Et on me montre dans cette fleur de vie un petit point de lumière. Et en fait, on m'a dit que c'était moi, relié à plein d'autres points de lumière. J'ai D'accord. waouh! Et d'ailleurs, moi, la fleur de vie, c'est toujours, j'en ai plein chez moi. La fleur de vie, c'est vraiment une figure géométrique sacrée que j'aime, que j'affectionne particulièrement. Donc là, je dis waouh, c'est beau. Alors, ça n'a pas duré longtemps. Aussitôt que j'ai réalisé ça, j'ai réintégré mon corps. Ouais, Et le fait de reprendre ses esprits, bon, voilà, ça fait bizarre. ouais. Donc, tout ça pour arriver à cette petite histoire, de te dire que si j'avais écouté ma raison, je serais partie faire les courses et j'aurais manqué cette expérience incroyable. Ouais, c'est clair. Ah, c'est Donc, magnifique. Franchement, ah oui, je m'en souviens encore et je ressens toujours fou, cette énergie incroyable que j'ai ressentie et j'ai toujours les images en tête de ce que je voyais et c'était assez énorme, surtout quand on s'y attend pas. On peut pas. ouais, Le ouais, mental ne peut pas conceptualiser ça, c'est pas possible. Lui, il se base vraiment sur les choses, on va dire, réelles. ouais. Et ce Donc, qu'il faut dire également aux personnes qui vont nous écouter, c'est ils vont mhm, nous dire oui, bon, c'est l'imaginaire. Ben oui, l'imaginaire, c'est quoi? C'est l'image dans l'air. Et l'air n'est pas du vide, c'est des champs d'information. Donc, c'est un champ absolument. d'information qu'on capte. Hmm, tout à Donc, fait, tout à fait. Et puis même toutes les expériences, on va dire, qu'on peut vivre dans l'imaginaire, uniquement dans notre tête, où on s'imagine des choses, on n'a pas des années, enfin ça fait 2, 3 ans maintenant, toujours ce ressenti et ces images extrêmement précises que l'on peut garder en tête. Ce sont mm, comme tu le dis, des informations que l'on capte et qui restent en nous. Moi, je mm. ne sais plus ce que j'ai imaginé il y a de ça 2, 3 ans ou plus, même là, il y a de ça une semaine, je ne sais pas. Quand c'est une expérience qui sort un peu de l'ordinaire, eh bien, notre corps l'intègre d'une autre manière. Et donc, on Oui, en parce qu'il garde y a, l'information. c'est ça. Et il y a le côté ressenti qui vient amplifier ça. Et ça ancre de nouvelles mémoires dans nos cellules, en fait. Ça fait de nouvelles mémoires cellulaires. Je crois que je t'ai perdu. Ah, peut-être. Ah, voilà, c'est bon. T'es revenu. Oui, 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 on a eu un petit bug là. Oui, pas de souci. Et du coup, est-ce que dans la partie hypnose, il y a de l'intuition? Alors, disons que je suis
comme je suis, avec les capacités que j'ai, donc je me connecte à la personne. L'intuition, je dirais pas forcément de l'intuition, ou plutôt une sorte de guidance pour savoir où aller. Oui, peut-être. En fait, tout se mélange. Tout Ouais. se mélange. En hypnose, quand j'accompagne une personne, je vois plus ma pièce de soins. Mais alors, je ne la vois plus du tout. Je suis avec ma cliente dans son soin. Et je suis un peu comme la grande sœur qui lui prend la main, qui dit allez viens, on va voir ce qu'on va trouver. Et au fur et à mesure qu'elle m'explique un petit peu ce qu'elle voit, moi je rentre dans ce tableau-là. Alors D'accord. c'est intuition, ressenti, peut-être plus de l'intuition pour savoir où aller chercher certaines problématiques. Euh, donc euh, voilà. Mais c'est vraiment tout mélangé. C'est vrai qu'on est un peu, enfin moi je suis dans un état un peu second aussi lorsque je suis en hypnose. Tout se mélange en fait, Ouais. tout se Et mélange. je me pose une question peut-être bête, mais bon, je me la Non, pose. Il existe de l'intuition à distance, l'hypnose, pardon, à distance? oui, 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 parce que j'ai fait une formation justement qui le permet et qui vient compléter la formation de Dolores Cannon. Donc, grâce à cette formation, puis euh, ça ne change rien puisque de toute manière, les personnes comment dire, se focalisent sur ma voix. Donc, en hypnose, elles ferment les yeux et par le biais du téléphone ou d'une caméra plutôt, hein, puisque je fais ça sur Zoom, eh bien, je l'ai toujours en visu et elle entend toujours ma voix. Donc, ce lien est toujours là. Je vois ce qui se passe et je peux agir si je ressens qu'il faut agir. Il n'y a pas de Mmh. problème. C'est comme en matière de magnétisme. En fait, l'énergie Oui, n'a pas de limite. Hein. Il n'y a pas de limite du tout. On peut faire des soins ouais. énergétiques à distance aussi. Hein. Ça pose aucun problème. Et même juste avec une simple photo pour, euh, pour me lier à la personne, me relier à Mmh. la personne, mais c'est tout. Donc Mmh. ça pose aucun Ouais. souci. D'accord. OK. Et mince, j'avais une question à te poser, mais elle est partie. Ah si, ça y est, elle est revenue. Est-ce que du coup, tu aurais une autre petite anecdote à nous partager qui te vient? S'il y en a, tant mieux. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Euh, là, comme ça, euh, pas par rapport à l'intuition. J'ai d'autres anecdotes un peu particulières, mais euh, Non, c'est pas. disons que, alors, par rapport à l'intuition, si après cette histoire avec la pinède, Hmm. je me sentais un peu bizarre, un peu chamboulée, je me sentais super bien, mais un peu transformée quelque part. Euh, c'est vrai que c'est un petit peu déroutant comme expérience. Hein. Ouais, c'est Alors, clair. je me souviens, j'avais regardé le ciel et j'ai vu des beaux nuages un peu couleur arc-en-ciel. Et j'avais voulu prendre en photo ces nuages-là. Hmm. Alors, je prends mon téléphone, je prends en photo et puis je voulais voir les nuages en question parce qu'ils avaient une couleur vraiment magnifique. Donc, je zoome et là, je tombe sur une espèce de météorite. Ah oui. Ah, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. J'ai eu l'intuition de prendre ce nuage d'un seul coup. J'aurais Hmm. très bien pu ne pas lever la tête, mais j'ai senti l'élan de lever la tête, prendre une photo et j'ai eu une météorite. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, je vais essayer d'en reprendre une autre pour voir si je la retrouve un peu plus bas ou voir un peu ce que ça donne. Et en fait, au fur et à mesure que je prenais des photos, bah, je prenais des objets un peu bizarres dans le ciel. D'accord. Voilà. Ok. Donc, tout ça, ça fait aussi partie de l'intuition où Hmm. j'ai eu Bah oui, l'élan, oui. justement, ou cette guidance Hmm. de prendre des photos dans le ciel. Voilà. Et depuis, ça Ouais. dure, hein, ça dure depuis pas mal de temps. D'accord. Et justement, tu dis que ça dure depuis pas mal de temps. C'est que depuis tout ce temps, c'est que tu as affiné quand même tes perceptions
Et est-ce que tu t'es programmé, enfin pas programmé, mais est-ce que tu t'es dit parfois, tiens, je vais peut-être faire un petit jeu pour justement aiguiser un petit peu mon écoute. Est-ce que ça t'est déjà arrivé et quel genre de petit jeu tu as fait avec toi-même? Alors le seul petit jeu que j'ai fait avec moi-même, c'est d'écouter le plus souvent possible cette petite voix. Si bien que maintenant, j'essaye. Des fois, je me loupe un peu, mais dans la mesure du possible, j'essaye vraiment, vraiment de l'écouter. Parce que je sais que si je l'écoute pas, bah, voilà, il y a quelque chose qui va me tomber dessus. Mm. Ouais. Tandis que si je l'écoute, je m'aperçois qu'au contraire, ça ouvre des portes. Donc c'est formateur quand même. Mm. C'est clair. Donc voilà. Sinon, de petits jeux, non, 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 j'en ai pas. Et justement, là, le fait de s'entraîner à écouter de plus en plus fait qu'aujourd'hui, il y a eu vraiment, tu as eu plus une affinité et ta perception est beaucoup plus fine. Et dans cette période actuelle, est-ce que c'est encore plus utile pour toi aujourd'hui ou pas? Oui, 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 parce que j'ai des élans complètement fous euh, et pas du tout dictés par ce qu'on peut écouter. Par exemple, euh, j'ai envie de planter des arbres fruitiers, bah, je plante des arbres fruitiers. Parce que Mm. j'ai envie d'avoir une meilleure alimentation, mais ça m'a pris d'un coup, comme ça. Allez hop. Et comme par hasard, au moment où je me suis dit, allez, j'ai envie d'arbres fruitiers, j'ai vu plein de promotions d'arbres fruitiers partout. Donc des portes se sont ouvertes en plus pour que je puisse en avoir et en plus pas trop cher. Donc Ouais. Ah ouais, ouais, voilà, il c'est y a plein de génial. choses comme ça. Je vais avoir des poules. Ben, on m'a donné un poulailler. J'ai rien demandé, on me l'a proposé. C'est trop bien. Donc, on m'a proposé aussi un grillage, alors que bah, j'ai rien demandé non plus. On me propose un grillage pour faire l'enclos. Enfin, bon, tout s'offre à soi quand on s'écoute et quand on écoute cet élan intérieur qui est assimilé à cette intuition. Donc, tu vois, Ouais. ce sont des petits exemples, et ça, c'est tout récent, au quotidien. Ouais, je me souviens que quand tu m'avais dit que tu avais planté des nouveaux arbres fruitiers, moi j'étais Oui, en pleine action à creuser des trous justement dans le village pour ça. Donc oui, je me souviens de oui, ça. oui, C'est oui, trop oui, bien. oui. Mais ça, c'est C'est bien trop aussi bien. hein, ce que vous faites chez vous. Hein. C'est vraiment génial. On devrait faire ça partout. Ouais, c'est vrai. Bon, j'ai encore un problème de connexion, je suis désolée. Est-ce que tu m'entends? C'est peut-être chez moi, donc je ne sais pas. Ça va Plus. revenir. Ah, ça va revenir. Mhm. Ah, voilà, ça revient. Bon, je suis désolée, hein, Super. ça, je pense que c'est chez moi, Super. hein. Ouais. Il n'y a pas de souci. Ah ouais, génial. Très Et bien. ben justement, on était sur la fin de cette interview. Et Mhm. ben, en étant sur cette fin, je voulais savoir si toi, tu avais un mot de la fin, une suggestion. Comment tu as envie de terminer cet échange entre nous? Alors, j'ai envie de passer un message justement que j'entends souvent lors de mes séances des mois supérieurs. Alors, je rappelle que le moi supérieur, c'est la partie de vous la plus divine, celle qui a accès à toutes les informations passées, présent, futur, puisque moi, c'est de l'hypnose régressive quantique hein, que je pratique. Et, euh, et donc, eux, ils savent déjà, ils connaissent tout. C'est simple. Donc, ils nous disent qu'il faut, c'est important de reprendre notre plein pouvoir, notre souveraineté, de se reconnecter à soi-même, vraiment, de lâcher toute peur. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. De se mettre avec des personnes qui sont comme soi, comme nous, en fait. Ça aussi, c'est vraiment super, super important. Comme moi j'ai fait avec mon petit groupe d'amis, eh bien voilà, réunissez-vous entre vous, soutenez-vous, soutenez toutes les bonnes initiatives aussi. C'est vraiment super important. Si vous avez de l'aide à demander, demandez-le à votre moi supérieur. Ça aussi, c'est récurrent lors des séances. Sans arrêt, ils me disent, mais j'arrête pas de lui dire, mais elle m'entend pas.
Alors, essayez d'écouter votre intuition, votre petite voix intérieure, justement, parce que des fois, ben voilà, ça tape à la porte, mais la porte est un peu fermée. Donc, calmez-vous, calmez-vous, faites-vous du bien, promenez-vous dans la nature et connectez-vous le plus possible à cette petite voix-là qui vous guide dans de bonnes énergies, hein, complètement. Donc ça, c'est vraiment important. C'est génial, c'est un Voilà. magnifique mot de la fin. Oui. En tout Merci. cas, je te remercie infiniment pour ce super partage, pour ce super moment passé avec toi. Merci Et, à toi, Emmanuel. C'est très gentil pour ton invitation. c'était vraiment avec grand plaisir. Écoute, je te remercie Merci infiniment. beaucoup. Et, Merci à et puis tous voilà. d'avoir écouté. Espérons à une prochaine. Oui, pourquoi pas. Ce sera avec grand plaisir. Vraiment. Merci beaucoup, Emmanuel. De rien, bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir.